rendez-vous qui va te donner la délivrance de l'esprit, la délivrance de ton âme, la délivrance de tous les liens que nous avons peut-être eu ou bien vécu dans les jours qui sont restés ou bien dans les jours qui sont passés, au sein de nos foyers, au sein de nos familles, partout où nous sommes passés. Parce que la Bible dit, dans la présence du Seigneur, il y a tout. Laisse-moi te dire, tu peux être angoissé, tu peux avoir un problème qui te tourmente, mais il suffit seulement que tu dises un mot au devant de ce Dieu, tu ne seras jamais déçu. Il suffit seulement que tu reconnaisses la gloire ou bien que tu loues seulement. Dans ta misère, tu ne peux même pas prier, mais tu dis seulement, Seigneur, je te loue pour cette maladie. Je te loue parce que ce problème ici n'a jamais trouvé solution jusqu'à ce jour. Mais le Seigneur Dieu ne manquera pas de te délivrer de ces problèmes-là. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là en train de glorifier Dieu, en train de le remercier, parce qu'il t'a donné le souffle de vie, parce qu'il t'a donné la force. Laisse-moi te dire que ce matin, hier soir, les gens étaient bien, ils sont allés sur leur lit, mais ce matin, ils n'ont pas su comment se réveiller. Ou bien même s'ils se sont réveillés, ils n'ont pas la force de manger, ni de boire, ni de faire quoi que ce soit. Tout demande à ce qu'on les accompagne, même aller pour aller faire plutôt des besoins personnels. Alors toi et moi, Dieu nous a donné encore la chance, la force de nous tenir au debout, de nous tenir au devant de lui. Comme David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me demande d'aller dans la présence du Seigneur. Es-tu aussi dans la joie ce matin? Amen. Es-tu aussi dans la joie ce matin? Alléluia. Si réellement tu respires ce matin, tu dois dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci parce que tu m'as guéri. Alléluia. Merci parce que tu m'as donné la vie. Merci parce que tu m'as guéri Seigneur. Merci parce que tu m'as protégé moi et mon foyer. Merci parce que tu m'as donné la force. Merci parce que tu m'as donné des filets de l'enfer. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quels que soient les choses que je rencontre dans ma vie, et tu me donnes la force. Merci Seigneur. Merci pour la bonne soirée. Merci pour les Dieu qui ne change pas. Merci pour les Dieu qui ne Au moment où j'étais endormi, Jésus-Christ, tu ne m'as pas abandonné. Tu ne m'as pas laissé. Parce que je devrais, oh mon Dieu, mon roi n'est pas, oh, recouvrir le souffle de vie ce matin. Mais par ta grâce, par tes miséricordes, me voici en vie et me voici au devant de toi, Seigneur. Voilà pourquoi je te dis merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci le roi des rois. Merci les ressuscités du troisième jour. Merci l'abscisse qui s'arrange. Merci, oh mon Dieu, mon roi. Celui qui s'est toujours levé le dernier dans ma vie. Dans mes difficultés, tu sors là comme étant mon sauveur. Dans les maladies. Merci toi le Dieu qui nous voit. Merci toi le Dieu qui nous a aimés sans condition. Merci toi le Dieu qui nous a pardonné nos péchés. Merci Seigneur, ceux qui sont morts ne sont pas moindres que moi, Jésus. Ceux qui sont dans mes hôpitaux ne sont pas moindres que moi, Jésus. Merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh, cher Mon âme te Saint-Esprit, loue, Seigneur. nous te Mon désirons. âme t'élève. Mon âme t'adore. Mon âme reconnaît que tu es tout pour moi, Seigneur. Alors, oh mon Dieu, mon roi. Alléluia. Merci, Seigneur. Bien-aimé, nous sommes concentrés. Nos pensées
Si tu sens qu'il faut prier, si tu sens qu'il faut d'ailleurs, si tu reconnaître tes péchés au devant de ce Dieu, pour qu'il n'y ait pas Descends, cher Saint-Esprit, nous te désirons. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Sois au rendez-vous, cher Saint-Esprit. L'heure est venue où tu vas montrer tes oracles. Que rien n'échappe à ton contrôle en ces lieux. Que rien n'échappe à ton contrôle, cher Saint-Esprit. Amina, lele, Amina, Amina, lele, Amina, lele, Amina, Amina, lele, Amina, lele, Amina, Amina, lele, Amina, Amina,
de Jésus-Christ. Amen. Cher Saint-Esprit, nous sommes là. Occupe-toi de nous. Fais de nous ce que tu voudras. Nous n'aimerions pas, oh Yahweh, que nous puissions être dominés par nos seules pensées. Mais nous voudrions que toi seul tu sois au-dessus de tout. Que toi seul tu puisses prendre les devants et que nous puissions te suivre. Nous voulons tous enseigner disparaître et que toi seul tu sois le seul maître. Que tu prennes maintenant ta place, que tu agisses maintenant, afin que les maladies puissent disparaître. Afin que, oh mon Dieu, mon roi, les problèmes trouvent des solutions ce matin. Seigneur, si nous avons quitté nos maisons ce matin, c'est parce que nous connaissons ce que toi tu représentes pour nous. Si cela n'était pas ainsi, Seigneur, nous ne devrions même pas être là. Si nous t'avons accepté, c'est parce que tu es celui qui est venu nous chercher les premiers. Tu as vu d'où nous sommes sortis, ou bien là où nous étions. Tu es venu, tu nous as regardé avec un œil plein de compassion. Tu nous as tirés du filet de l'oiseleur, du fumier et de la poussière où tu tues les négligents et les pauvres pour les faire asseoir avec les grands. Voilà pourquoi nous sommes là. Prends maintenant ta place, Seigneur, ce matin. Manifeste-toi, Jésus. Donne-lui ce qu'il t'a. Aménage-les tout. Afin que nous soyons là seulement pour t'adorer, te louer, et dire seulement Amen à tout ce que tu vas nous donner ce matin. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi.
Likolo
Jusqu'à ce jour, il est celui qui nous connaît bien. Il est celui qui sait consoler bien les cœurs. Il est celui qui sait donner la force. Il donne la soif. Il donne aussi la possibilité d'avoir l'eau pour boire. Il donne la faim. Il te donne aussi le pain pour manger. Il te donne la santé. Il sait aussi comment t'habiller. Il sait aussi comment te sauver. Parce que tous nous étions les oliviers sauvages, des esclaves du péché, les hommes qui étaient abandonnés à nous-mêmes. Il a fallu que ce Dieu puisse quitter le ciel, puisse se revêtir de la chair des hommes, qu'il descende ici, qu'il soit flagellé, tabassé, qu'il soit tué même. Et il est allé même dans les séjours des morts. Tout cela c'était seulement pour te sauver toi et moi. Amen. Et en ce jour, qu'est-ce que nous lui donnons en échange? Si pas l'adorer, si pas reconnaître ses bienfaits, si pas lui dire qu'il est ressuscité, il est ressuscité plutôt du 3e jour. Amen. Il est celui qui nous donne la vie. Il est celui qui nous sauve. Amen. Et jour en jour, il renouvelle sa bonté dans nos vies. Amen. Nous sommes considérés comme étant des pécheurs. Et d'ailleurs, toi et moi, si on se regarde bien, puis tout ce que nous commettons comme péché du jour au jour, on ne devrait même pas se retrouver en séjour, en séjour ou bien en vie. Mais parce qu'il est le miséricordieux, la Bible dit que ses miséricordes dureront sur nous jusqu'à jamais. Amen. Voilà pourquoi même quand nous péchons, nous revenons devant de lui. Il nous accepte comme étant des fils prodigues. S'il y a eu un père qui a reconnu que son enfant était perdu et il est revenu au devant de lui, il a organisé un festin. Et à combien plus forte raison, le Dieu puissant, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham et aujourd'hui notre Dieu. Amen. Donc il sait tout ce que tu as besoin. Voilà pourquoi nous devons l'adorer. Nous devons le glorifier. Amen. Nous devons le magnifier parce qu'il est le Seigneur. Il est le roi des rois. Bien-aimé, acclame d'abord là où tu es, c'est Dieu. Et notre vie en ces jours. La politique à la communauté de Bosson en Colombe, sans dire un mot. Je ne peux jamais rester calme au devant de Dieu sans lui dire un mot. Dieu toujours dit, même si tu n'as pas de mots à dire, il faut seulement dire ce que je viens te dire maintenant. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Amen. Oui, beaucoup de gens disent, on nous demande de beaucoup prier, mais il y a des fois je manque de paroles. Si tu en manques aujourd'hui ce matin, commence seulement à dire Jésus-Christ, tu es Seigneur. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Jésus-Christ, tu es le Seigneur de ma vie, le Seigneur de mon foyer, le Seigneur de ma maison, le Seigneur de ma famille, le Seigneur de tout. Alléluia. Notre force se trouve dans l'adoration.
Je t'ai connu, tu m'as connu, tu m'as délivré, tu m'as fait marcher jusqu'à ce jour. Voilà pourquoi j'ai dit merci Saint-Esprit. J'ai dit merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci cher Saint-Esprit. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Bien-aimés, nous sommes calmes maintenant. Nous sommes calmes parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit touche. Le Saint-Esprit transforme. Bien-aimés, je connais ce Dieu. Comment il a toujours agi. Et comment il descend. Comment il touche. Sans comment il te touche maintenant. Sans comment il fait des choses en toi. Il te parle d'ailleurs. Écoute la divinité de ton cœur. Écoute. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci parce que tu nous touches. Parce que tu nous agrées dans ta présence. Merci Jésus. Voilà pourquoi. Merci. On acclame ce roi. On acclame le roi. Bien-aimé, s'il y avait un président qui devrait entrer ici, tout le monde allait se tenir debout. Tout le monde allait faire, je ne sais pas quoi, que ce soit pour qu'il voie ce que le président va faire. Maintenant, nous sommes au-devant de celui qui est plus que le président de la République. Au-devant de celui qui est plus que le roi des rois, les reines de ce monde. Amen. Mais nous, les hommes, quand nous nous retrouvons devant tous ces gens-là, nous nous ingénions. Nous leur donnons je ne sais pas quelle gloire. Alors que ce sont des gens comme toi. Ils ont tous été créés comme toi et moi dans l'image de notre Dieu. Mais nous sommes ici parce qu'il y a eu un fils qui est né, qui est ressuscité des morts et qui est assis à la droite du Père. Le premier jour, il était dans la tombe, le deuxième jour dans la tombe, et le troisième jour, il est ressuscité. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, le Seigneur de Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, dans cette vie, nous sommes en train de louer le Dieu. Bien-aimé, Bina, selon mon bête qui est en train de louer la journée. C'est le temps de louer le Dieu puissant. Merci pour nous tous ces messieurs. Et après ça, souffle de vie. Ensemble, louons l'Éternel le puissant. Ensemble, louons l'Éternel le puissant.
Ensemble, louons l'Éternel, il est vivant. 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 Louons l'Éternel, il est vivant. Alléluia, Yesu alinga
Hosanna,
Seigneur, dis-moi, êtes-vous fatigué? Non. Nous sommes ici pour louer l'Éternel, pour l'adorer et le glorifier. Et écouter aussi la parole de Dieu. Mais quand il faut les louer, il faut les louer avec tout ton cœur. Amen. Laisse-moi expliquer ça, peut-être, dire ça peut-être en lingala. Et ça, personnellement, et si quand on me sentira qu'à l'aise, comme dans la présence du Seigneur. Ça, je vous l'ai dit franchement. Parce que, bon, Zamba, Salanga Ngolu, il y a délivrer na ba makambo mike ko se retrouver na ba bar na ba makambo ya ebele wana. Donc je me retrouve bien quand la présence est encore. Amen. Et je me sens à l'aise, détendu parce qu'il m'a délivré de beaucoup de choses. Amen. Amen. Voilà pourquoi moi quand je me retrouve dans la présence de Dieu, yes, me too. Moi je regarde celui qui est au devant de moi. Amen. Souffle de vie. Bien-aimé, ceux qui n'ont pas tala esika na nazalaki, esika nzamba longola ngai. Non, nazali mutu wa kobunda, kobeta batu, kotambola bisika moko ya mabe, mais Dieu m'a sauvé de là. Et quand je dis, c'est ma petite sœur, ezalaki ceux qui balingi ba bunda, ba eba no mutu wa bunda kazaka mutu tel. Ozo comprendre. Donc c'était moi. Alors, donc Dieu m'a délivré de toutes ces choses-là. Il m'a donné la possibilité de les servir, d'être dans sa présence. Voilà pourquoi, quand moi je me retrouve dans la présence de Dieu, donc je me sens détendu. Bien-aimé, j'aimerais aussi que tu sois connecté surtout à ces mouvances du Saint-Esprit. Donc, nous avons encore un peu de temps avant que nous puissions écouter la parole de Dieu. Nous avons encore 1 heure de temps de rester dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut encore louer l'Éternel? Amen. Est-ce qu'on peut encore louer l'Éternel Dieu? Amen. Êtes-vous fatigué? Non. Ceux qui m'ont dit, ils vont continuer. Ceux qui m'ont dit, ils vont continuer. Ils vont le dire avant, n'est-ce pas? Amen.
Seigneur? Est-ce que personne ne peut prier le Seigneur? Jésus, Zambi wakwambila chimunda batenda. Oh Yesu, kachimuna kabilogo. Oh Yesu, chamakanda wanyi. Zambi wabishima. Les docteurs Jésus, les spécialistes de tous les cas impossibles, le roi des rois, le Dieu qui siège dans la louange de l'Israël, Atael roi, le Dieu qui nous voit, Adonai El Shaddai. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Toute la plénitude de la divinité réside en toi, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur. Jésus, nous sommes là, le roi des rois. Le premier de notre monde. Jésus, touche-nous, Jésus, touche-nous, même le soleil n'a pas pu te voir à la croix, Seigneur. Jésus, la terre n'a pas pu te contenir. Jésus, nous sommes Jésus, pendant Jésus, Jésus, toi le Dieu qui fait un chemin, même dans le désert. Amène-nous de gloire en gloire, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur. Ne fais pas ton cœur pour écouter la parole de Dieu. Reste calme. Regarde la grandeur du Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Qu'il te fasse tout ce qu'il voudra en ce moment. Prépare-toi pour écouter la parole ce matin. Cher Saint-Esprit, nous sommes là. Touche-nous. Touche-nous. Touche-nous ce matin. Au travers de ta parole, nous voulons que tu nous touches. Nous voulons que tu nous transformes. Nous voulons que tu puisses ouvrir nos têtes et que nos coups puissent déborder, Seigneur. Déverse l'action sur les prédicateurs de ce jour. Déverse ton action sur nous qui avons écouté ta parole, Seigneur. Que cette parole nous délivre. Que les problèmes que nous avons dans nos foyers, dans nos maisons, même si nos enfants, dans nos progénitures, que cela puisse partir. Cher Saint-Esprit de Dieu. Inonde-nous, Seigneur. Inonde nos cœurs. Inonde nos cœurs, Jésus. Inonde nos cœurs. Inonde nos cœurs de Dieu. Le Dieu d'Israël. Le Dieu de Jacob. Le Dieu de Thomas et de Paul.
Nous sommes calmes. Nous sommes calmes. Notre silence adore aussi le Seigneur. Sans combien il est merveilleux, ce Dieu. Sans combien il te touche. Yokandenga zali kosimba motema na yo pe kopesa yo esengo na kati na bomoi na yo. Yokandenga zali kobosanisa yo minyoko pasi pe makambo oyo nyonso ekokanaki na bomoi na yo te. Oh, soki ningaki epesamela ngai mbele totikali awa même autant d'heures. Mais je ne sais pas. On acclame le roi des rois. On acclame le Seigneur des seigneurs. Tofandi. Et c'est moi Zali. Toujours comme ça sur l'ingala. Y a-t-il la joie parmi nous? Yes. Nani ayo qui est ce morotika là, je ne sais pas comment. Amen. Amen. C'est ça être enfant de Dieu. Amen. Quand vous allez courir une chose dans un message, yoka. Et surtout comme conseil gratuit. Quand il y a une présence dans un mais comme par habitude. Donc dis-toi quand je vais y avoir quelque chose qui va se manifester dans ma vie. Je vais gagner quelque chose. Il y a un changement qui va se passer. C'est alors que quand tu crois comme ça, tu ne sortiras pas de cet endroit vierge ou sans avoir reçu quelque chose. Parce que la Bible dit personne ne peut se présenter dans la présence de Dieu et y retourner tel qu'il était venu. Donc cela veut dire tout simplement, dans sa présence, il y a quelque chose que nous gagnons. Yes. Amen. Hein? Amen. Y a-t-il un témoignage parmi nous? Il y a quelqu'un qui peut témoigner pour la gloire du Seigneur au milieu de nous? Amen. Ça veut dire que nous avons besoin de ça. Amen. On acclame le roi des rois. On acclame le Seigneur des seigneurs. Ceux qui ont besoin de ça, c'est solide. Parce qu'il n'y a pas de Comment tu peux prendre le micro? Alléluia. Amen. Je m'appelle Maman Gentil. Je glorifie beaucoup mon Dieu. Parce qu'il nous a réveillés ce matin. Amen. Ce n'est pas par hasard. En ce moment, d'autres personnes sont dans des hôpitaux, sont malades. Il est sur les lits étalés en train de penser. Si peut-être je pouvais me tenir debout, j'allais dire merci à ce Dieu. Alors, par ses miséricordes, nous sommes allés nous endormir comme des morts. Et il nous a réveillés avec le souffle de vie. Voilà pourquoi je vois la gloire de l'Éternel. Parce que si je respire, je m'endors, je me réveille, je regarde tout autour de moi, je me dis, ce n'est pas par ma propre. C'est pas par mon effort personnel. Voilà pourquoi j'ai la joie. Parce que je respire ce matin. Amen. Amen. Yes. Mais nous sommes comme sous là. Et oh, sorry. Nous autres là, on attend seulement quand Dieu va me donner la voiture pour venir témoigner. Ou bien quand Dieu va me donner la maison. Non. Amen. Non. Bon, avant d'obtenir la maison, le souffle de vie, tu dois être d'abord en bonne santé. Tu dois avoir le souffle de vie. Et si tu as le souffle de vie aujourd'hui, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois. Il dit ceci dans sa parole. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Si un lion mort est là, peut-être tu peux avoir peur de son cadavre. Mais
il ne te fera absolument kasi rien. akosala yo eloko te. Mais s'il y a un chien là, C'est ce que eza na il mbwa peut moko peut-être wana te sauver. akoki kobikisa yo En aboyant devant ta maison. akoganga liboso ya ndako na yo Et personne n'arrivera auprès de toi. moto moko te akopusa na pe. Voilà pourquoi la Bible nous dit que tout ce qui respire, ezoloba oyo nyonso azopema. si respire ce matin, c'est pour la gloire de l'Éternel. Amen. Hein? Amen. Yango wana. Que Dieu te bénisse beaucoup. Nzamba pambola yo. Parce que tu as compris ça. Oyo ososoli yango. Amen. Amen. J'espère bien que ça, il y a une nouvelle vie qui commence au sein de l'église. Parce que la plupart des enfants, je m'excuse, je ne maîtrise aucune langue. On va aller seulement comme ça. Alors, voilà pourquoi nous devons avoir une nouvelle... nous soyons renouvelés par la transformation de l'esprit. Que nous puissions avoir la possibilité de comprendre certaines choses. Ne témoigne pas parce que tu as des grandes choses qui apparaissent dans ta vie. La force que tu as, les enfants que tu vois tout autour, les maris que tu as, la femme aussi que tu as. Ce sont des témoignages. Si ces enfants-là ne sont pas malades aujourd'hui, tu sais combien de gens sont à la sonde maintenant? Tu sais combien de personnes qui sont en train de respirer à la sonde? Maman, allons-y, je ne peux pas te prendre le temps. Alléluia. Je veux aussi bénir mon Dieu parce que je suis en vie. Parce que je me tiens devant de vous. Des fois, il y a de petites choses que nous négligeons souvent. Mais ce sont des sujets Amen. qui témoignent de la grandeur de Dieu. C'est Dieu qui m'a fait quitter de différents essais. C'est Dieu qui m'a fait quitter de camions, qui m'a fait monter dans l'avion. Je dors sur un grand lit par moi-même. Je ne mange pas. Amen. 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 Le lait était difficile pour moi, c'était spécial. Même pas pour trouver un habit, c'était difficile pour moi. Que Dieu te bénisse, maman. Je manque de Que Dieu te bénisse. Amen. La reconnaissance te demande de ce Dieu. Le Dieu qui t'a fait partie de là où tu es sorti. Qu'il continue encore à te bénir. Et qu'il te bénisse encore. Qu'il te bénisse encore. Que tu prospères et que tu ailles de l'avant. Vous voyez que tous les témoignages nous avons beaucoup de témoignages que nous gardons dans nos cœurs. Amen. Oh, que la gloire. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Et cela veut dire que l'Éternel Dieu est en train de nous toucher. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur de ce qu'il fait dans ma vie. Je suis un homme un peu âgé. Ne regarde pas mon apparence. Le travail que je fais, je ne sais pas même si les jeunes hommes peuvent le faire. Mais la Bible déclare que Dieu renouvelle la force de nos muscles. Je fais un travail, deux fois quand je vais au travail. Je dis Seigneur, et comment je veux commencer et finir jusqu'à je travaille de 17h30 à 5h30, deux fois 6h. Je me pose mille et une questions. Je dis Seigneur, comment je vais faire ce travail? Ce travail tellement dur. Et je n'ai jamais demandé c'est la position en question. Arrivé au travail, on m'a imposé. Il y a des gens qui ne voulaient pas que je travaille à ce poste. Mais il y a 4 chefs qui sont venus qui se sont imposés que je travaille à ce poste. Et quand je travaille, quand je finis, je me pose mille et une questions. Parce que ce Dieu-là, quand tu es fidèle à lui, il renouvelle la force de tes muscles. Les gens qui sont en train de se révéler dans l'église. Parce qu'il y a des petites choses, il y a des choses que vous considérez comme étant des petites choses. Mais qui
Si Dieu n'agit pas, peut-être on ne devrait même pas se retrouver quelque chose. Alors, ne regarde pas ta montre. J'ai dit bien, ne regarde pas ta montre. Parce que si tu n'avais même pas la force, tu n'allais pas regarder sur ta montre. Amen. Hein? Il y a quelqu'un, comme on l'a dit, qui est à l'hôpital. Il ne sait pas voir la montre. Il ne se demande même pas, j'irai travailler quand est-ce que je vais finir, est-ce que je suis dans la situation dans laquelle je me retrouve. D'ailleurs, quand est-ce que tu es arrivé ici? Là, je pose la question à Bateau Batal à ma montre. Maintenant, je demande aux gens qui regardent. Si tu veux bien regarder la montre, arrive ici à 12h, commence avec nous et termine bien avec nous selon la direction du Saint-Esprit. Je ne vais pas seulement vous choquer, mais je veux seulement que vous puissiez comprendre que dans la présence du Seigneur, nous avons la libéralité. Amen. Hein? Il y a encore un autre témoignage. On acclame encore le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu puissant. On acclame. Mon témoignage a une preuve. Ceux qui me connaissent, ceux qui me connaissent savent que je travaille aujourd'hui, demain j'arrête. Quand je pars comme ça, le superviseur fait quelque chose, je quitte. Ça c'est moi. Ne m'imite pas. Alors j'étais arrivé dans une compagnie. Je travaillais là-bas pendant 2 jours. Mais jour à orientation, là jour à Moussa. Le jour de l'orientation et le premier jour de j'avais rencontré quelques gens. Je n'ai pas compris un petit moment seulement, nous sommes échangés le numéro de téléphone. Et j'ai quitté là-bas. Après 2 jours, j'ai quitté. J'avais menti à mon maman. Quand on m'appelle, j'ai dit que je travaille. Alors que je dis à la maison. Si j'ai dit que j'ai arrêté le boulot, ils vont se moquer de moi. Je suis au boulot, mais alors que j'étais à la maison. Alors, on s'est changé de numéro avec les gens. Après, je les appelle. Un jour, ils avaient besoin d'aide un jour. Ils sont venus me demander. Quand nous allons déménager, il n'y a pas moyen pour nous de commencer à aller à l'église. L'église où tu pries, c'est où? C'est à quelle distance? J'ai dit, tu vois, à partir de la maison, nous sommes passés par là. Mais pourquoi tu ne nous as pas dit? Je ne les ai jamais dit que j'étais une femme. Je n'ai jamais dit, venez à l'église. J'avais dit, je ne vais rien. Il y avait une dame qui était avec eux, qui avait dans la voiture. Maman, pourquoi toi tu nous as dit évangéliste? Parce que je ne suis pas évangéliste. On a continué avec les couples. Je n'ai jamais invité ces couples à l'église. Parce que ici à Gainesville, quand je salue quelqu'un, elle veut m'inviter à l'église. Donc, quelqu'un veut que tu aides. Pour faire moi je pars pour aider. Elle m'aide pour. Alors je me suis dit, je me dis que je vais plus inviter, je vais commencer à prier. Alors, ils ont déménagé. Et pas la mission adresse na papa est en train de l'église ça combien de minutes? Ça fait combien de minutes? Alors un jour le pasteur me dit que le papa là qui demande mais il a évité. Moi je dis ok, mais là il faut éviter l'église. N'a pas invité. Je ne veux pas les inviter. Donc musika te. Je vais pas les couple à la base en église. Ils sont ici aujourd'hui. Est-ce que maman Karine n'a pas bien venu ma côté? Est-ce que le Seigneur des seigneurs. Quand on prie, il y a le miracle qui se fait. Quand on prie, il y a le miracle qui se fait. Amen. Je la connais, ça fait au moins 4 mois. Natikala pour inviter dans l'église. Mais j'ai prié seulement que le Seigneur les touche. Amen. Zambe, l'éternel Dieu agit d'une manière ou d'une autre. Pour ceux qui sont de l'éternel, ils peuvent comprendre certaines choses d'une autre sens. Vous savez, un enfant de Dieu, quand il arrive quelque part, la toute première des choses, oui, il a caillé. Se demande où est-ce que je vais prier. Et
même s'il ne demande pas aux gens, mais il peut poser la question. Seigneur, où irais-je pour t'adorer? Et l'Éternel Dieu a toujours pourvoyé. Cela peut-être a été pour la prière de notre couple. Et aujourd'hui, Dieu les a fait parvenir. Est-ce qu'on ne peut pas clamer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Amen. Hein? J'espère bien que nous avons clôturé cette étape. Mais si Dieu agit dans... Oh my God. Allez, on acclame encore le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur. Ceux qui nous ont basé au milieu de nous, est-ce que nous sommes là pour les mettre une barrière? Papa, tu as la parole. Alléluia. Amen. Je m'excuse pour la voix. Vous allez bien, papa. Je vais témoigner la grandeur de Dieu pour ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait dans ma vie, moi et à ma femme, dans la vie de ma femme. Je ne peux pas expliquer parce que ça va choquer certains. La façon dont maman Mado a expliqué, nous étions engagés à une compagnie. Le même jour, nous avons connu maman Mado. Le lendemain, elle a quitté. Nous restions chez quelqu'un. Nous sommes venus ici depuis 4 mois. Chez la personne où nous restions, la personne nous accompagnait au boulot. Nous avons quitté la maison en route vers le boulot. Nous ne connaissons pas l'anglais. Nous connaissons les français quand même. Quittant la maison vers le boulot, la personne nous a déposés en route. À 5 heures du matin, nous ne connaissons pas ni gauche ni droite. Nous nous sommes demandé qu'allons-nous faire. Nous avons commencé à appeler le numéro des gens. Tout le numéro était fermé. On a commencé à marcher à pied. Et puis nous avons pensé à Maman Mado. Appelons Maman Mado. D'habitude, vers ces heures, Maman Mado a l'habitude d'éteindre son téléphone. Essayons quand même. Nous avons essayé.